Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Je fais suite ici à une canalisation que j'ai reçue hier et cette vidéo fait suite à la vidéo intitulée L'humanité se dirige vers la sortie de l'ombre. Je vous conseille de garder cette vidéo enregistrée dans vos boîtes car l'énergie de cette canalisation peut vous aider à stabiliser votre taux vibratoire lorsque vous en éprouverez le besoin. Si vous êtes amené à vivre des événements bouleversants, les vibrations sont des boucliers énergétiques qui pourront vous aider. J'ai reçu donc hier un message par canalisation télépathique et je suis appelée à vous transmettre des informations. Les énergies sont un petit peu différentes. Elles sont là non pas pour déstabiliser ou je sais pas quoi, mais il s'agit plutôt de regarder le côté positif des choses dans le sens où être préparé va vous aider à mieux vivre certaines situations. L'ombre est à l'agonie et alors que va-t-elle faire à votre avis? Eh bien, dans ces temps incertains et tumultueux que nous traversons et pendant que les renards de l'ombre seront de sortie, je ressens ici moi-même une profonde nécessité de partager avec vous un message tout en étant guidé par mes guides spirituels. Le choix de fermer les commentaires sur mes vidéos YouTube n'est pas anodin. À travers cette décision, je comprends que je suis appelée à protéger notre espace sacré, notre communauté vibratoire, afin de ne pas être parasité. Les likes ne sont pas affichés sur la chaîne, mais je les reçois de mon côté et c'est de cette façon que je verrai votre communication, votre élan, si les vidéos vibrent avec vous. En tout cas, merci à tous de jouer le jeu. C'est pour moi, de mon côté, une façon de garder aussi contact avec vous. Il est parfois et même souvent difficile de déchiffrer les raisons derrière certaines actions, mais je fais confiance au processus et à l'intuition qui me guide. L'état profond, cette force obscure qui cherche à maintenir son emprise sur l'humanité est à l'agonie, proche de la fin, et va apporter des bouleversements majeurs d'ici le mois de mars, voire le mois d'avril. C'est tout le temps difficile de bien dater les événements, et dans ces derniers soubresauts, il va tenter d'agir plus intensément, vous poussant à remettre en question votre lumière. Je me prépare donc à ces éventualités tout en sachant que je ne suis pas seule sur mon chemin. Nous, artisans de lumière, devons nous ancrer fermement dans notre essence et renforcer nos protections spirituelles afin de ne pas nous laisser parasiter. La vibration que nous émettons est primordiale pour contrer les attaques qui viendront peut-être de l'extérieur. Nos pensées et nos émotions doivent être sublimées car l'ombre cherche à nous diviser, à nous faire douter entre nous de notre puissance intérieure. À travers les likes et les partages, je sais que vous continuerez à faire circuler les messages célestes. Ils portent des énergies bénéfiques qui élèvent notre conscience collective. Lorsque vous interagissez avec mes vidéos, sachez que chaque geste compte. Il contribue à la diffusion d'une fréquence positive, favorisant l'unité et l'élévation de l'esprit. Je vous rappelle que des choix cruciaux se présenteront sur votre chemin, des décisions qui pourront influencer votre cheminement spirituel. Dans les guidances précédentes, j'ai déjà évoqué la nécessité de garder son ancrage. En ces temps, le discernement deviendra votre meilleur allié. Soyez attentifs aux signaux que vous envoie votre intuition car elle est le reflet de votre sagesse intérieure. L'ombre usera de stratégies subtiles, envoyant des personnes sur votre chemin pour vous faire vaciller dans la colère. Cela peut prendre la forme de critiques, de jugements, de diffamation ou de manipulation afin
de vous faire douter et il est important d'agir en fréquence et non avec les mots que vous pourrez entendre. Soyez toujours dans le sens qu'est-ce qui garde ma fréquence élevée. N'oubliez jamais de penser en termes vibratoires, c'est très important parce que chaque interaction nous impacte. Ce qui semble anodin peut avoir des répercussions, alors soyez vigilants. En élevant votre taux vibratoire, vous vous protégez de toute tentative de division. Rappelez-vous que chacun de vos efforts, même les plus petits, contribue à la grande œuvre de lumière qui aspire à illuminer ce monde. Plus vous resterez ensemble, solidaires dans votre quête de vérité, moins vous serez vulnérables aux assauts de l'obscurité. Je souhaite ardemment que ce message atteigne le plus grand nombre d'âmes sensibles et disposées à recevoir cette sagesse. L'humanité doit comprendre que les fréquences ne mentent pas. Les vibrations que nous émettons sont le reflet de notre état intérieur. Il est donc essentiel de veiller sur nos pensées, nos émotions et nos actions, car seul l'amour, la compassion et la lumière permettront de vaincre les ténèbres. À ce propos, l'ombre va toucher votre cœur en mettant sur votre route des personnes que vous pensez sincères et amoureuses. Soyez attentifs, sans pour autant tomber dans la paranoïa. L'ombre va attaquer l'amour. Protégez-vous des attaques énergétiques lorsque vous le ressentirez nécessaire. Prenez du recul, fermez vos écrans, évitez les médias, les informations, les dramas et les mauvaises langues, et souvenez-vous que ce monde est inversé. Tout ce qu'on vous annoncera de bénéfique sera néfaste et vice-versa. Tout ce qu'on vous annoncera pour votre bien sera un piège. Vous êtes invité à switcher. Dans ce monde où la turbulence émotionnelle et psychologique semble toujours plus présente, l'ancrage sera essentiel tout en étant conscient des influences externes qui peuvent impacter votre bien-être. Les personnes qui ne sont pas suffisamment ancrées risquent de devenir les premières victimes de l'ombre. Une force souvent intangible mais ayant des répercussions concrètes sur votre état d'esprit et votre santé mentale. Cette ombre agit sur vos fréquences vibratoires et il est crucial d'apprendre à vous en prémunir. L'ancrage, c'est cette capacité à vous relier à vous-même, à vos émotions et à votre environnement. C'est un processus qui renforce votre perception de la réalité et vous permet de naviguer dans un monde de plus en plus chaotique. C'est garder votre bien-être même au milieu du chaos. Ceci est votre protection, votre bouclier énergétique. Les personnes ancrées ressentent moins les impacts négatifs des énergies ambiantes. Elles sont capables de se sentir en sécurité même au milieu de la tourmente. Je le répète, et la peur ne doit pas faire partie de votre quotidien. Les personnes qui n'ont pas terminé leur processus de guérison au niveau de leurs blessures émotionnelles, quant à elles, sont particulièrement vulnérables face aux vagues d'énergie négative qui s'en viennent. Au milieu de ces bouleversements, lorsque ces blessures ne sont pas guéries, elles peuvent tout à fait ressurgir avec force, surtout dans des moments de tension ou de stress. Ce réveil pourrait être déstabilisant et les pousser à un état de défiance ou de colère. La douleur, physique ou émotionnelle, peut alors jouer sur cette souffrance par des moyens qui ne sont pas toujours bénéfiques ni très exemplaires, et il conviendra de s'en éloigner, tout simplement. Parmi les énergies les plus perturbatrices, la colère. La colère est sans doute l'une des plus puissantes à venir. Dans les mois qui viennent, des événements ou des propos peuvent émerger et tenter de nous plonger dans un cycle de colère et de frustration.
Il est impératif de garder à l'esprit que ces émotions peuvent altérer notre fréquence vibratoire, réduisant ainsi notre capacité à nous protéger des influences extérieures. Pour gérer la colère, il est important de développer des mécanismes efficaces. Cela peut inclure la méditation, la pratique du yoga ou encore passer du temps dans la nature. Et c'est ce que les guides nous envoyaient dans les guidances de façon assez régulière. Et en fait, nous sommes prévenus. Et chacune de ces pratiques vous aidera à recentrer vos pensées, à calmer votre esprit et à revenir à un état d'équilibre. On ne cessera pas de vous encourager à cultiver des fréquences positives, même au milieu du chaos. Pour se prémunir des dangers de l'ombre, il est essentiel de cultiver donc des fréquences positives. Prendre conscience de vos ressentis et de votre environnement peut sembler simple, mais cela demande une pratique quotidienne. N'attendez pas le dernier moment, parce que vous ne serez pas prêt. Il y a des pistes pour favoriser cet ancrage. Donc vous avez la méditation. Alors il s'agit pas de passer sa journée à méditer. Vous pouvez tout à fait consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation. Cela vous aidera à vous recentrer et à renforcer vos fréquences vibratoires. Vous pouvez également pratiquer de la gratitude. Tenez un journal de gratitude pourra en tout cas transformer votre perspective et élever votre vibration. Vous pouvez choisir des morceaux de musique positive qui élèveront votre esprit et vous apporteront de la joie. Et alors, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est la déconnexion numérique. C'est prendre des pauses des réseaux sociaux et des nouvelles pour préserver votre espace mental. L'intelligence artificielle n'aura aucune limite et remplacer l'humain par une machine sera dévastateur. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'utiliser cette arme de destruction humaine va créer des dégâts considérables. Autre élément, c'est que vous pouvez ritualiser votre quotidien également. Intégrer des rituels de bien-être, que ce soit par la spiritualité, le travail manuel ou des activités artistiques. Et vous pouvez, et alors surtout également, vous entourer positivement. S'entourer de personnes positives qui élèvent notre esprit et cultivent une énergie positive. La prise de conscience de nos fréquences vibratoires et de l'importance de l'ancrage est essentielle pour naviguer à travers les tumultes émotionnels de la vie. Les personnes donc qui ne sont pas suffisamment ancrées seront sans doute plus susceptibles de devenir des victimes des forces obscures qui les entourent. Il est vital de rester vigilant, de cultiver des émotions positives, d'effectuer un nettoyage énergétique si besoin et de se donner les moyens de protéger son intégrité mentale et émotionnelle. La colère, bien qu'elle soit une réaction humaine naturelle, ne doit pas vous dominer. En choisissant de répondre avec amour et compréhension, nous renforçons notre ancrage et protégeons notre essence intérieure. Dans ce monde en perpétuel changement, prendre soin de soi-même et s'ancrer dans des fréquences élevées va de plus en plus devenir une nécessité. Le chemin vers l'harmonie est à portée de main. Il suffit d'avoir la volonté et la détermination de s'y engager. Les fréquences ont un impact à ne pas prendre à la légère car elles jouent un rôle fondamental dans votre vie quotidienne et les guides répètent encore ce message en ce moment même. Chaque émotion que nous ressentons, chaque pensée que nous avons génère une fréquence propre. Des émotions telles que la joie, l'amour ou la gratitude ont des fréquences élevées, tandis que la colère ou la tristesse vibrent à un niveau plus bas. En choisissant d'écouter des fréquences agréables, comme celles de la musique relaxante ou des sons de la nature, nous pouvons élever notre vibration et ainsi créer une barrière protectrice
contre les énergies négatives. Le mieux est de fermer vos écrans pour ne pas être touché dans vos énergies lors de ces périodes de bouleversement. Éloignez-vous de la 3D et vous allez voir votre taux vibratoire remonter très rapidement. Vous serez appelé par la suite à vous rapprocher de votre famille d'âme qui est un chemin vers l'unité et la lumière. Alors oui, il est souvent inévitable de se heurter à des périodes de solitude et d'angoisse. Ces instants peuvent sembler accablants. Je ne peux que vous rappeler cette canalisation reçue en juillet 2023 par mes guides, disant que lorsque vous aurez tout perdu, s'en viendra alors cet élan de solidarité qui vous manque tant. Donc il faut savoir que nous pouvons vivre des instants accablants, mais qui vont nous pousser à nous solidariser et à nous tourner vers notre famille d'âme. Et alors oui, il est souvent inévitable donc de se heurter à des périodes de solitude et d'angoisse, et ces instants peuvent souvent être accablants, mais ils représentent également aussi une opportunité précieuse de se reconnecter à notre essence profonde et de nous rapprocher de cette famille d'âme. Et ce qui évoque cela, c'est que des âmes semblables, partageant une fréquence vibratoire commune, sont bel et bien ici-bas. Il est essentiel, pour surmonter l'isolement émotionnel que nous allons connaître pendant cette période de bouleversement, de construire un réseau de soutien solide. Partez donc à la découverte du chemin qui va vous mener vers cette unité tant recherchée et apprenez à sortir de vos prisons intérieures. Il est important de comprendre la solitude et l'ombre. Aussi, la solitude n'est pas uniquement le fait d'être seul physiquement. Elle peut également s'installer lorsqu'on se sent incompris ou déconnecté des autres. Cette sensation peut être exacerbée par des expériences traumatisantes, des pertes, des blessures non soignées ou tout simplement par un environnement peu propice à l'épanouissement. L'ombre, quant à elle, représente les parts de nous-mêmes que nous préférons ignorer ou refouler. Je vous rappelle que l'ombre fait aussi partie de nos profondeurs. Elle peut incarner nos peurs, nos blessures ou nos échecs. Et face à cette ombre, il est capital de ne pas se sentir désarmé, mais plutôt d'y voir une opportunité de guérison et d'évolution. Et nous allons encore être poussés de ce côté-là. C'est le souffle de l'âme qui va nous pousser à avancer. La famille d'âme est un refuge pour l'âme, ne le redoutez pas. Ce sont vos peurs qui vous guident encore vers l'isolement si vous êtes encore connecté à ces énergies. Se rapprocher de sa famille d'âme, c'est reconnaître l'importance des liens authentiques et profonds qui vous unissent à d'autres êtres. Ces connexions transcendent souvent les relations conventionnelles, permettant une compréhension mutuelle instinctive. Lorsque nous sommes entourés de ces âmes sœurs, nous ressentons un soutien inconditionnel, ce qui vous permettra de faire face aux défis de cette vie avec courage et détermination. Pour cela, vous serez poussé à amener à identifier votre famille d'âme. Pour identifier votre famille d'âme, commencez par observer les personnes qui vous inspirent. Celles qui résonnent avec vos valeurs et vos passions, pensez en termes de fréquence. Et quand bien même pour les personnes qui ne sont pas spirituelles, suivez le chemin des valeurs. Vous pouvez également prêter attention à vos intuitions et à vos rêves. Ces signes sont souvent des indications claires de connexion spirituelle profonde. N'oubliez pas que la famille d'âme ne se limite pas uniquement aux amis ou aux proches, elle peut également inclure des mentors, des enseignants. Alors attention de ce côté-là aux sectes et aux gourous, parce qu'ils arrivent aussi en puissance. Et
Vous pouvez même rencontrer des compagnons d'infortune qui partagent des expériences similaires. N'ayez pas peur des personnes qui se retrouvent, comment on appelle ça? Vous savez, on appelle ça les marginaux, ceux qui sont en marge de la société, parce que je pense même que ce sont eux, ce sont les premiers à avoir tout compris. Il faut savoir ici que l'authenticité sera le maître mot et il conviendra d'établir des liens authentiques. Une fois que vous avez identifié ces âmes compatibles, il est essentiel de cultiver ces relations. Et pour cultiver ces relations authentiques, eh bien, premièrement, osez montrer vos failles. Partager vos luttes et vos émotions permet de créer un climat de confiance et d'authenticité. Lorsqu'une personne, excusez-moi, j'ai l'impression de crier, mais je viens de recevoir une puissance énergétique et je pense que ce que je vais vous dire là est important. Lorsqu'une personne a des émotions, lorsqu'elle pleure, et qu'une autre personne, c'est un exemple, hein, en face dit ouais, non, et qui rejette cette personne qui pleure en disant ouais, c'est négatif, enfin il faut s'en, comment vous dire, on rejette ces gens parce qu'ils pleurent, en disant c'est négatif. N'oubliez pas que le monde est inversé, hein, switché. Il est important d'exprimer ses émotions avec vulnérabilité. Partagez vos luttes et vos émotions parce que cela va permettre de créer un climat de confiance et d'authenticité. Celui qui rejette cela se rejette lui-même. Ensuite, ayez l'écoute attentive, active. Soyez présent pour les autres, offrez une oreille attentive est une des plus belles façons de tisser des liens solides. Ensuite, le soutien mutuel. Faites preuve de bienveillance et de générosité. En aidant les autres, vous renforcez les bases de votre propre réseau. Et puis également, les rencontres régulières sont importantes. Organisez des rencontres, qu'elles soient physiques ou virtuelles, pour maintenir ces connexions vivantes. À ce propos, je vous informe que je remettrai en place la deuxième rencontre entre connectés, réveillés, éveillés et spirituels comme l'année dernière. Je pense que cela se fera sur le printemps. Si le printemps arabe veut bien nous l'accorder, hein, on verra en fonction des événements et en fonction de voir un petit peu où est-ce que je vais déménager, parce que mon projet est de sortir de Montpellier. Et si je sors de Montpellier, bien évidemment, j'organiserai ces rencontres là où je vais demeurer, habiter. Donc voilà, je vous tiendrai informé sur cette deuxième rencontre entre connectés, réveillés, éveillés et spirituels, dans le but que vous puissiez vous rencontrer, rencontrer votre famille d'âme et favoriser l'unité. Je vous tiendrai informé et en tout cas, j'ai hâte de nous retrouver. En attendant, apprenez à sortir des prisons intérieures. Vos prisons intérieures sont souvent construites par des croyances limitantes, des doutes ou des schémas de pensée négatifs. Pour surmonter, je peux vous conseiller d'adopter certaines pratiques comme la méditation pleine conscience, qui est une technique qui va vous permettre d'observer les pensées sans jugement et d'apprendre à accepter les émotions. En prenant du recul, il devient plus facile de se libérer des entraves mentales. Écrire ses pensées est également une très bonne technique. Les pensées et les sentiments ça peut avoir un effet libérateur et cela va vous aider à clarifier vos idées et à mieux comprendre vos émotions. La thérapie ou le coaching peut être bénéfique si vous n'y arrivez pas par vos propres moyens. Consulter un professionnel peut offrir un espace sûr pour vous donner des conseils, pour vous aider à comprendre, à explorer vos blessures et apprendre à en tout cas, c'est recevoir des outils pour avancer. Alors, ne négligez pas la puissance de l'unité et cela insiste dans les messages et les énergies que je suis en train de recevoir. L'unité, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est
un état d'harmonie et d'interconnexion. Dans ce cadre, chaque membre de la famille d'âme jouera un rôle crucial et en unissant nos forces, nous créons un puissant réseau de soutien, ce qui vous permettra de surmonter les obstacles et ensemble, c'est ce qui va vous permettre la bascule de l'humanité vers la lumière. Les guides vont vous aider, mais attention, vous n'aurez pas d'autre choix que d'effectuer votre propre part de travail. Ils nous disent que nous n'y échapperons pas. Se rapprocher de sa famille d'âme, donc, sera une démarche essentielle au-delà des peurs pour ne plus jamais se sentir seul et désarmé face à l'ombre. En cultivant des liens authentiques et en sortant de vos prisons mentales, vos prisons intérieures, vous pouvez créer une communauté forte et aimante qui vous accompagne tout au long de votre parcours. Ainsi, ensemble, nous pouvons embrasser la lumière et célébrer la beauté de l'existence tout en naviguant à travers les défis de la vie avec une résilience renouvelée. Réunissons-nous, unissons nos cœurs et avançons ensemble vers l'horizon radieux qui nous attend. En plus des informations que je viens de vous donner, la Terre va de son côté s'exprimer et ce sont tous les éléments de la nature qui seront en éveil. L'eau, l'air, le feu, la terre. 2025, je vous l'ai déjà dit, va être frappé de bouleversements sur bien des domaines en vue d'un reset et comme déjà évoqué l'année dernière, le sud de la France va être grandement touché. Et garder son taux vibratoire élevé va être un défi de taille, même pour les plus aguerris, ce qui va un peu plus nous pousser à nous solidariser. C'est la part de travail de l'univers. Nous partons sur une période de bouleversement entre révolte, révolution. Cela concerne la canalisation que j'ai eue concernant le printemps arabe que vous avez pu lire sur Facebook pour ceux qui y sont ou sur la communauté YouTube. Je vous invite à conserver quelques provisions, de quoi vous nourrir, boire, vous éclairer et de quoi pouvoir cuisiner. Évitez de sortir pendant ces périodes de bouleversement pour votre sécurité en attendant que cela passe. C'est aussi un grand bouleversement économique qui arrive rapidement encore. Et en conclusion, je pourrais dire qu'en ces temps de turbulence, concentrez-vous sur l'essentiel, l'amour inconditionnel et la lumière qui réside en chacun de vous. Que cette lumière soit le phare qui vous guide à travers les tempêtes. Ensemble, continuons à élever notre vibration, à nous unir et à partager cette belle aventure qu'est la vie, même au milieu du chaos. Restons calmes, cela ne va pas durer éternellement, nous serons de toute façon poussés au changement d'une façon ou d'une autre. Il me revient encore cette canalisation de juillet 2023, évoquée déjà dans les vidéos guidances, et qui je trouve n'est pas assez entendue. Souvent on écoute les messages et on se dit oui on verra bien, et c'est un message des guides disant que lorsque vous aurez tout perdu, viendra alors cette solidarité que vous attendez tant. Et je trouve que nous pourrions nous mettre déjà au travail, mais que les prisons mentales et énergétiques sont encore plus fortes que vous. Tout n'est pas complètement définitif dans les énergies, je vous rassure. Prenez soin de vous, sachez que je suis là à vos côtés, prête à subir les épreuves dont je suis prêtement missionnée et à partager les messages que l'univers a encore en réserve pour nous. Retenez que les bouleversements à venir seront la continuité des prises de conscience et retenons bien que du chaos jaillira la lumière. Nous pleurerons de joie après. Notre âme est ici pour vivre une expérience de libération et tant que celle-ci ne sera pas vécue, nous vivrons des expériences répétitives de différentes formes qui nous pousseront à aller dans ce sens. Nous devons l'incarner dans ce sens et
Je ne peux que vous encourager à travailler vos libérations spirituelles qui vous aideront à sortir de ces blessures qui n'auront plus justement de prise avec l'ombre, et travaillez vos libérations spirituelles, nettoyez vos énergies pour favoriser votre ancrage. Si vous vous sentez bloqué, emprisonné, que les soins énergétiques ne suffisent pas, un dégagement peut vous aider. Nous avons tous les outils ici-bas pour libérer notre âme. Spirit Energy Therapy peut vous accompagner dans ce sens et de façon authentique. Ici, un oui est un oui, un non est un non. Et pour conclure, retenez bien que rien n'est définitif. Vous êtes votre propre créateur. Cette force de changement est en vous. Elle ne peut se faire sans cette bascule vers l'unité. Tout est possible, c'est en œuvrant vers cette énergie du cœur qui nous porte que lumière se fera. Parce que l'homme détruit son environnement, parce que l'homme détruit son prochain, parce que l'homme détruit la nature, eh bien la nature va nous ramener à l'ouverture de cœur. Nous devons nous apporter humanité. Nous allons prendre conscience que nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable et nous allons prendre conscience de notre mission sur Terre qui est l'élévation de l'humanité et personne ne pourra en échapper. Nous pouvons éviter des souffrances à venir, encore faut-il agir, alors au travail et cultivons nos cœurs dans la matière avec intelligence divine et non artificielle. Je vous laisse méditer, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.